Salut tout le monde, c'est Quentin, vous l'avez vu dans le titre, on va bien construire un PC. Eh, c'est parti. Aujourd'hui, on va créer une sorte d'iMac sous Windows. Une sorte parce que ça ne ressemblera pas à un iMac, ça ne tournera pas non plus sous macOS, mais par contre, on va essayer de recréer ce tout en un avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut retrouver, et ça tournera sous Windows 10. L'idée, c'est d'utiliser ce mini PC qui vient de chez Minis Forum, il s'appelle le Desk Mini. Ça vient dans ce tout petit emballage. Ça ressemble du coup à ça, et à l'intérieur de ce boîtier, on a un PC fonctionnel. À l'intérieur, on aura du AMD Ryzen 5 avec la Radeon graphique, et on aura différentes configurations selon notre modèle et en fonction du coup du budget qu'on aura. Je ne sais pas c'est quelle configuration, on découvrira ça tout à l'heure quand on l'allumera. Mais voilà, à l'intérieur de ça, on peut même déclipser pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. On va avoir un PC complet. C'est d'ailleurs à l'intérieur qu'on pourra modifier la RAM, le stockage, etc. On pourra moduler ça un peu comme on veut. Sinon, directement dessus, on va avoir devant une prise USB-C, on va avoir deux USB, on va avoir une prise casque ainsi que le bouton d'alimentation. Et au dos, on va avoir tout le reste, à savoir deux ports USB, un HDMI, un DisplayPort, deux ports Ethernet et la prise d'alimentation qu'on pourra relier directement sur secteur. Un mini PC du coup ultra complet, mais qui doit être accompagné par un écran pour que ce soit totalement fonctionnel. Et pour ça, j'ai choisi celui-ci. C'est le 27MP89 de chez LG, un moniteur de 27 pouces. J'ai pris celui-ci d'abord pour son design et surtout son excellent rapport qualité-prix. C'est un moniteur qui coûte environ 250 € et vous savez à quel point sur la chaîne j'aime ces moniteurs et les télés de chez LG en général. Là, pour 250 €, on aura un écran 27 pouces Full HD hyper borderless avec ce revêtement anti-reflet en plus de ça. Waouh, ils nous mettent encore les CD à l'intérieur des boîtes. Mais surtout, il nous fallait un moniteur qui combine à la fois un pied et aussi une fixation VESA dessus. J'ai remarqué en faisant mes recherches que cette configuration là était surtout disponible sur les moniteurs aux alentours des 200 €. J'ai voulu partir là-dessus parce que c'est le plus simple et aussi le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant vous pouvez choisir le moniteur que vous voulez, enlever le pied qui est fourni avec, y mettre un bras articulé et entre l'écran et le bras articulé, utiliser un adaptateur pour pouvoir glisser le PC à l'intérieur. La chance qu'on a ici, c'est que l'adaptateur de fixation VESA est directement fourni dans la boîte par le constructeur du mini PC et ça ressemble à ça, c'est tout simplement une petite plaque qu'on va venir mettre au dos du mini PC. L'idée et ce qu'on va faire tout de suite, c'est de fixer ça directement à l'arrière du PC. Pour ça, on va le retourner comme ceci, on va prendre la plaque pour la mettre comme ça. Une fois que c'est vissé comme ceci, on va pouvoir mettre deux vis au dos du mini PC et comme ça, on peut le rentrer dans l'écran, le slider et ça y est, notre PC est installé à notre écran et voilà. On commence à avancer sur notre tout en un. En vrai, je trouve que ça a de la gueule comme ça. Maintenant, dans la boîte du mini PC, on va avoir deux câbles, un HDMI, un DisplayPort. On peut choisir. Moi, je vais prendre l'HDMI directement. Et ce qui est bien, c'est que c'est des câbles assez courts. Et en plus, vu qu'on doit le mettre ici et le brancher à l'écran, et ce sera parfait. On peut désormais récupérer les deux alimentations et commencer à les relier et configurer tout ça. Côté périphérique, j'ai comme d'habitude voulu partir sur le MX Keys ainsi que la MX Master 3 de Logitech, deux produits incroyables pour la productivité. On va partir là-dessus, on configure tout ça et on va voir si c'est tout bon. Quand tout est configuré, ça y est, c'est tout bon, on peut enfin rentrer et naviguer sur notre iMac sous Windows 10. On va avoir dessus 512 Go de stockage interne, 16 Go de RAM et du coup AMD en termes de processeur mais aussi de carte graphique. En tout cas, je trouve que le rendu de l'écran est juste magnifique, surtout avec ce côté borderless, ça rend juste trop bien et l'avantage c'est que c'est pas très lourd et on peut tout déplacer en même temps, la tour et son écran. Surtout après un petit coup de cable management, c'est super
super clean. Ce sera pas forcément un PC très puissant, mais par exemple pour faire du traitement de texte, naviguer sur les réseaux sociaux ou bien consommer du contenu, ce sera vraiment parfait. Faut pas trop en demander, forcément c'est une toute petite machine, tout est empaqueté pour pouvoir faire un maximum de choses dans un petit format. Maintenant si vous voulez jouer à des petits jeux pas très gourmands, je pense que ça doit pouvoir le faire. Pour l'écran, ce n'est pas le meilleur, il n'est pas 4K, maintenant il a tout compris dedans, dont la fixation VESA qui était mon critère numéro 1. Après, vous pouvez toujours utiliser ce type de sonde de calibration pour bien régler les couleurs de votre moniteur et ainsi avoir des réglages vraiment précis sur un écran à 200 €. Et petite astuce, on peut aussi utiliser des adaptateurs comme celui-ci pour déporter toutes nos connectiques, parce que forcément vu que le boîtier est à l'arrière, c'est pas forcément évident et facile d'accès. Du coup l'idée c'est de pouvoir le connecter en USB-C, faire glisser un câble sous votre bureau, comme ça on met le boîtier à ce niveau là pour pouvoir y connecter SSD, carte SD, clé USB, tout ce qu'on veut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'installation, ce genre de concept. Si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour que je puisse voir un petit peu vos concepts et vos idées farfelues. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!